Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Business Africa. Fournir un prix rémunérateur aux producteurs pour leur permettre d'avoir des revenus décents, c'est la décision prise entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao. Une décision qui arrive après que ces pays ont suspendu la vente des récoltes de 2020 et 2021 pour déséquilibre commercial avec l'industrie cacaoyère mondiale. Le nouveau mécanisme devrait permettre un différentiel de $400 la tonne. Explication de Brice Kinou et Ignatius Anor. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, ont mis en place un nouveau mécanisme de vente de leur cacao qui instaure un différentiel de $400 la tonne. Le 12 juin, dans une décision historique, présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs, les deux pays ont suspendu la vente des récoltes de 2020-2021 jusqu'à nouvel ordre pour préparer la mise en place de ce prix minimum. La Côte d'Ivoire et le Ghana avaient décidé qu'ils ne vendaient plus leur cacao en deçà de $2600 la tonne. Sur les 100 milliards de dollars que représente le marché mondial du cacao, seuls 6 milliards reviennent aux agriculteurs. Une situation déraisonnable selon le vice-président du Ghana, Mahamoudou Bawumia. Il estime qu'un juste prix des fèves de cacao serait une grande aide pour appuyer les investissements dans les infrastructures rurales et pour améliorer les conditions de vie. Nous en parlons avec Raphaël Dapa, cacaoculteur et fondateur de Dapa Chocolates, basé à Londres au Royaume-Uni. Bonjour Monsieur Dapa et bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup de me recevoir. Alors Monsieur Dapa, du côté du Ghana, comment est-ce que les agriculteurs réagissent-ils à cette acceptation d'un prix plancher de $2600 pour une tonne de cacao? Les réactions ont été mitigées pour être tout à fait honnête avec vous. D'une part, vous avez des agriculteurs qui sont contents parce qu'évidemment, cela signifie de meilleurs revenus pour eux. Mais en même temps, il y a une idée commune que rien n'a avancé. Il y a encore beaucoup qui peut être négocié. Et bien sûr, le prix plancher actuel de $2600 par tonne ne représente qu'une augmentation à la marge des $2400 en vigueur depuis 6 mois maintenant. C'est donc un pas dans la bonne direction, mais l'idée qu'on peut faire mieux existe. Il y a encore de l'espace pour le faire progresser. Je dirais que les réactions sont mitigées. Et quelles mesures les intervenants mettent-ils en place pour assurer la mise en œuvre de cette nouvelle entente? Eh bien, pour le moment, aucune mesure n'a été mise en place car il ne s'agit que d'un accord de principe. Les parties prenantes sont d'accord. Bien entendu, elles prévoient d'organiser une réunion afin de régler spécifiquement les détails techniques de la mise en œuvre de ce prix plancher minimal de $2600. Cependant, en ce qui concerne la question, je pense que ce qui va se passer est que la Ghana Cocoa Board, qui réglemente la production et l'exportation des fèves de cacao, va travailler avec les acheteurs locaux qui négocient directement auprès des producteurs de cacao. Et je pense que ce qu'ils vont faire, c'est exiger qu'ils paient ce prix plancher à partir de maintenant aux agriculteurs. S'ils ne le font pas, ils risquent de perdre leur licence. Je pense que ce sera les termes des prochaines discussions afin de vraiment s'assurer que cette initiative est respectée. Le marché mondial du chocolat vaut environ $100 milliards pour seulement 6 milliards pour les producteurs de cacao. Et selon vous, quel nouveau changement cet accord apportera-t-il en termes de rendement? Je ne pense pas que cet accord sur le prix plancher minimum affectera le pourcentage de la chaîne de valeur partagée par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les 100 milliards de dollars dont vous parlez représentent la chaîne de valeur à l'échelle mondiale. Et pour le moment, le Ghana et la Côte d'Ivoire agissent uniquement en tant qu'exportateurs de cacao brut. Pour obtenir une part plus équitable dans l'industrie, ils doivent transformer leur cacao.
Je pense que le Ghana et la Côte d'Ivoire doivent commencer à transformer leur cacao, puis l'exporter vers les marchés et les entreprises étrangères afin d'obtenir de meilleurs rendements. Si vous n'exportez que la matière première telle qu'elle, vous n'obtiendrez pas la vraie valeur. La vraie valeur provient de la transformation, du marketing, de l'emballage et de la vente au détail. C'est là que l'argent doit être gagné. Pour le moment, le Ghana et la Côte d'Ivoire ne le font pas assez. Et donc, tant qu'ils n'auront pas changé cette dynamique et qu'ils ne se lanceront pas vraiment dans l'industrie et la transformation de leur cacao, je ne pense pas qu'ils vont vraiment améliorer leurs revenus. Merci à vous, Raphaël Dapa, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Dapa Chocolates, basé à Londres, au Royaume-Uni. Merci beaucoup. C'est ici que prend fin ce numéro de Business Africa. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @africanews et @africanewsfr pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie. Au revoir.